Monsieur, bien sûr, avec ils vont donc se charger d'officier cette rencontre. Et c'est très vite partir de Koné Camara qui a envoyé la boîte. Allez, attention déjà, attention. La flamme joue en même feu du côté de l'équipe championne en titre. Le bonheur, il est pour l'équipe de Tanzanie. Ah oui, d'accord, merci. Attention à cette balle. Le bordel levé. Derrière, tête défensive, on essaie de pouvoir bien jouer ce ballon avec Keita Mohamed et Zabé Koudous. Voici les bien rescapés la dernière édition du côté de l'équipe de l'Inter de Poubon, Keita Mohamed, la Scarabée et Zabé Koudous qui capte ce ballon. La relance des arrêts de l'os pour personne, sinon vous un adversaire. Et quand je vois cette équipe de KCRC, je pense à Koulibaly Hamza, je pense à Kwasi Félix, je pense aux deux Ryan, qui peut Ryan et son frère. Allez, la belle passe, le contrôle est réussi, la passe pour trouver Keita. Allez, Keita met dans la possibilité de frapper, il va décaler pour trouver Marquez dans la frappe. La derrière, rencontré, passage, récupère, qui essaie déjà de poser sa suprématie. On va récupérer pas KCRC, pas pour longtemps, parce que la ligne derrière, en charge. Apparemment, il y a une balle qui est sortie en touche. On a certainement la recherche de Keita Mohamed, il résiste. Keita, tout son potentiel 8, c'est le surveillant. On peut décomposer avec la joueur de l'Inter pour contrôle, il passe anticipé, touche. Obtenu par Kofi Ismail. Kofi Ismail, le jeu de crochet, il peut revenir avec son portier, il décide de jouer avec son dernier défenseur, celui-là même qui répond au nom de Seri Stéphane. Seri Stéphane. À la bagarre avec l'attaquant ADS, Sanogo Mustafa était à la bagarre. Alors que derrière, il y a une faute pour l'Inter de Poubon qui essaie déjà de montrer que c'est elle qui tire le trophée ici au stade Awalé. Dragonos, Seri Stéphane, le long ballon de Seri Stéphane en direction de Keita Mohamed qui laisse passer l'accélération. Attention! Ce ballon récupéré par l'Inter pour le dégagement, il est manqué. Et là maintenant on peut respirer. Et c'est Seri Stéphane qui va mettre le pied sur le ballon. Le jeu de contrôle de Seri Stéphane qui va perdre le nom face à Sanogo. Le ballon ressort. Très bien joué par le joueur de l'Inter de Poubon. Le joli contrôle. Il va maintenant essayer de marquer dans le dos de la défense. Il est là. Mais la passe n'est pas répondue dans toute l'équipe d'Artélie. L'équipe championne. Attention, le ballon, attention. Oh, l'Inter s'en sort bien, ce décours. Le dernier a procédé. L'Inter s'en sort très bien. Tout ce coup. Oh, très belle attaque. Du côté de l'équipe de la CFC. Le dernier a joué, le vieux, et derrière, oh, penalty, sifflé par M. Pichilongo, il n'a pas tergiversé du tout, c'est une belle claire, et déjà la première opportunité de but, on va s'offrir à l'équipe de KCRC sur penalty, et je reconnais déjà sur le penalty, maintenant on peut attendre, de 110. Ah oui, mon cher Rabadan, ça va aller très vite entre les deux formations, et là, et le penalty suite à ce qu'on va voir. Allez-y avec le penalty. Allez, le penalty qui sera joué par le buteur à maison peut-être. Je reconnais bien sûr Sanogo Mustafa Sanogo qui prend son lion face à Luzaré Koudous. Mustafa Sanogo va-t-il tergiverser? Et ça va gagner. Il va continuer ensuite le ballon n'a pas été capté et pour KCRC. Ah oui, c'est bon. C'est de vraiment riposter suite à un travail de ce gardien. Le gardien a dégagé en premier temps et là il a fallu
vraiment la vigilance de ce tireur-là, afin de pouvoir aller mettre encore pour une deuxième fois le pied, inscrire le premier but ici. Ça fait 1-0 pour cette formation de Camara. Ça sera 3 lettres match parce que l'équipe de l'Inter va essayer de sortir. Oui, déjà un bon match. Ça sera encore. Oui, forcément. Alors il y a la balle dans le dos de la défense. Récupération du poumon avec maintenant Odier Emmanuel. Le ballon toujours pour l'intérieur du poumon. Ce dossier au stade commence à m'intéresser. C'est Guavé Eric. Il a une capacité à garder le ballon facilement, tourner dans le milieu. C'est le métronome, c'est l'organisateur, c'est la plaque tournante par excellence des équipes de l'Inter. Ah oui, là c'est mal envoyé par l'attaquant et on pouvait découvrir le bain. Il a envoyé un ballon à une vitesse déséquilibrée d'abord. Donc la balle ne donnait à rien. Sinon que 1,50 à cette formation de Camara. Merci, oui, il va donc rejoindre les 50. On connaît cette équipe qui décompose. Et derrière, voilà, là maintenant, avec cette passe anticipée par Diabagate Kolo à la bagarre. C'est maintenant Salomé Moustapha qui va obtenir la touche. Il laisse le soin à Guédé Ivan à la baguette pour jouer cette longue touche contrôlée magnifiquement par Odier Emmanuel avec Keita Ahmed qui essaie d'accélérer par sa première touche de balle un peu comme Joe Félix qui a suivi maintenant du côté de l'équipe de la Nasser. Allez, la touche, la belle touche, contre le passage, ça va sortir. Odier Emmanuel à la bagarre, le ballon ressorti par Salomon Moustapha, accélération, le tir de faute, Salomon Moustapha. C'est Moustapha qui obtient la faute, bon loin de la ligne médiane, mais dans le temps toujours de KCFC. Adama Manassé, le ballon, un partenaire. Et le long ballon, la poitrine, le renvoi de la défense. Monsieur Ballon, toujours pour KCFC, c'est cette équipe qui mène au score. Et pour le moment, qui a du mal à effectuer 2 ou 3 passes. Accélération récupérée par Série Stéphane. L'accélération de Série Stéphane, la troisième partenaire. Il avait sorti les forces. Ah, mon cher Laurent, belle action, hein. Le gardien était sur la vue. Je suis avec un habitué au niveau du public et un habitué au niveau de la loge officielle de mondialité. On va lui arracher quelques impressions. Ah oui, mon cher papa, vous êtes là depuis le début de cette rencontre. Bonsoir d'abord. Et vous allez vous présenter, donner vos impressions à vous de cette rencontre qui est en train de se dérouler. Merci. Merci, monsieur Alka, enseignant. C'est Dédé, c'est Dédé. Je le disais tantôt, lorsque on m'a demandé, je dis que c'est une équipe de mauvais qui allait prendre la partie malheureusement et qui a dit aujourd'hui, je peux vous parler, n'est-ce pas, de me placer, mais déjà je vois au niveau de la première l'équipe de KCFC un peu dominante. Non, lui il est gardien. Il est tout. Mais je crois que nous devons attendre appel de la deuxième période. C'est bon. Merci, merci maman. Pour lui, KCFC va l'apporter. Oui. Et derrière, c'est KCFC qui mène au score 2-0. 2-0 grâce à un but de Salomon Moustapha. Allez, l'intérieur, on vient récupérer avec l'accélération de Odier Emmanuel.
Emmanuel, toujours, garde le ballon, il va essayer de s'en sortir, entre deux ou trois adversaires, le ballon récupéré maintenant dans la défense, vers rapidement, attention à ce ballon, Série Stéphane, le contrôle entier, Série Stéphane va revenir à la charge, Série continue de garder le ballon, il peut revenir avec son entier, il décide de jouer la faute signalée par M. Poussier. Oui, on tire la balle du côté de l'Inter de Yop. En face, une équipe de KCFC, comme vous l'avez dit, en début de cette rencontre, une équipe qui reste très stratégique parce qu'on arrive vraiment à combiner et on part avec des attaques meurtrières. Ça fait 2 buts à la manœuvre. Allez, on va suivre ce ballon, le corner, concédé par la défense de KCFC, et ça dit à la baguette. Les corners élevés, contrôlé, et bien frappé, derrière. Il a tenté, ouais, mais trop de précipitation, mon cher. Ouais, il faut le dire, mais c'est aussi un défenseur de ne pas ce flair-là de mettre le ballon au fond du filet à chaque fois. Il n'arrête pas, ça peut casser la ligne. Keita amène de la formation puissante contre derrière. Le corner pour l'interview de Pogo. Le corner qui sera joué, la tête de l'ombre de la défense. La récupération de ballon. C'est de ballon. Et le coup de sifflet derrière. Qui va-t-il décider, monsieur l'arbitre? Qui va-t-il décider? C'est pour le front. Pour KCFC. KCFC mène le score. KCFC mène le score. On a toujours connu cette équipe de KCFC comme une équipe qui met le pied sur le ballon, mais également comme une équipe qui met autant de buts tant qu'il y a la possibilité de marquer et KCFC. Voici un ballon de l'intérieur avec Série Stéphane. Ouais. Mais devant. Attention, il était battu, il était battu. Heureusement que lui n'était pas en équilibre. C'est l'attaquant Samuel Mostafa qui fait mal, qui fait très mal même. Ah oui, il faut le dire, cette promotion des KCFC reste aussi très dangereuse, mais l'équipe de l'Inter n'a pas encore dit son dernier mot et c'est cette formation qui va se former. Attention, la frappe derrière, pour Méric, obtient le corner, rapidement joué, le ballon levé, la reprise, le ballon capté, difficilement relancé, le ballon rapidement perdu par le joueur de l'Inter pour on va essayer de récupérer peut-être dans cette touche, pour l'Inter qui va essayer rapidement de faire la différence, de réduire le score, alors que la touche va les tuer. Il est bien sûr de jeu qui est avec. Allez, la longue touche qui termine à de récupération. L'arbitre Toulouse catholique, le contrôle est bon. Et dans le milieu de terrain, on a trouvé son potentiel, c'est la tête. Il va trouver Patel derrière. Attention! Attention, cette opération de l'Inter de Yop qui commence à se réveiller. Évidemment, il y a des mouvements, on commence à se réveiller. Alors que c'est ça le Moustapha qui a le ballon, la balle de la il va frapper, la frappe est armée. Et c'est matché, il y a des frappes, des bacs d'autres. Tout le monde peut marquer le temps possible. Vous aurez le nombre de buts que vous souhaitez. Vous aurez également le spectacle que vous souhaitez. Corner pour le passer ici. Corner, négociable à la Rémoise. Et également, on peut lever ce corner. Un recorner pour KCFC. Le corner levé, ça va sortir les champions. Et je suis avec l'un des membres du groupe médical. Il va essayer de donner ses impressions au chef d'État. Depuis le surtout du ici, ça a démarré. Que pensez-vous du niveau de ce championnat de cette Je suis Moussa Koumé. Le Monaco, c'est la référence vue par ailleurs. Le Monaco, c'est la base. Vous prenez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un jour, plus qu'un joueur de Monaco au l'équipe nationale. D'abord, ça, c'est la félicité. Ici, au Monaco, c'est la base de nous, nous, nos petits frères, jouer au football, bien apprendre le football. Votre idée, qui est là, ici au Monaco, on ne fait pas
merci. Quelles sont vos impressions après sur cette rencontre? Ce match que nous suivons actuellement, c'est un peu pour moi. Tous les ennemis se font. Mais quand le match n'est pas encore terminé, on ne peut pas dire quel ne pas passer la victoire. Sinon, actuellement, tous les ennemis se battent. Quel élément, ils ont les difficultés actuellement au niveau de les jeux. Donc, c'est là où on doit rencontrer avec les joueurs, on doit leur savoir les courage pour pouvoir avancer pour les donner. Nous, on fait la même. Merci, oui, mon cher Baba. Allez-y pour la narration. Voilà qui a dit, voilà qui a dit, l'Inter n'est pas encore rentré dans ce match. Espérons que ce soit le cas pour que nous puissions livrer un peu plus. Allez, voici un joli ballon de l'Inter Courant, le 7 pour le 8, le 8 pour le 7 encore. La passe rentre à la ligne. Là, vous trouvez sur le numéro 9 du modèle Amarin. Et derrière, c'est Roger Emmanuel qui cherche un partenaire, ballon récupéré par l'Inter Courant. La puissance de frappe de l'Inter. La touche qui est à média, pied gauche, qui trouve une passe entre la ligne, passe mal exécuté. Attention à ce ballon, qui peut faire mal à la surface. La relance rapide des affaires Goulous pour jouer avec Olivier Emmanuel pour relancer avec Série Stéphane. Série, l'accélération, il sort, Série continue, ça chevauche, il peut la passe masquée, et derrière, ça récupéré, avec le mémoire par on va permettre à la régie de partir avec le son. Foot schön, Mondialito 2020. Super Leicht spirituell. Organisation avec le soutien inconditionnel des équipes de la cité 160 logements 5 présente la de son célèbre traditionnel tournoi de foot jeune U15 50 kg Mondialito 2025. 31 équipes à l'assaut de l'Inter de York du 26 juillet au 6 septembre au stade Awalé de New pour Saint-Libre célibataire. Compétition de détection par excellence des jeunes talents, le Mondialito prépare le futur star du football ivoirien. Annoncez amoureux du ballon, associez votre image au Mondialito, la sensation du foot champagne et génie en herbe. Le Mondialito, c'est un lieu pour Saint-Libre et nulle part ailleurs. Sponsor, esprit d'équipe, le CNPS et la CIE. Partenaire, la Marie de Gaulle, l'UNS, la connaissance Thérapie, Marie d'Ivoire et la grande parfumerie d'Andour. Infoline 0707 84 65 30. Mondialito 2025. Alors je pense que cette équipe pour le moment de l'Inter Courant manque d'efficacité ou manque de chance, je ne sais pas trop. Mais ça manque de quelque chose devant les Bulletins, Jean-Baron. Oui, trop de précipitation. Juste pour la dernière action, allez-y pour cette action. Allez, on va suivre ce ballon. Récupéré par Marie Goulous. Il préfère jouer au sol. La relance est anticipée par Guanamo. La passe pour le numéro 77 qui est Boyaniste. Deux en l'air. Faux sol, que c'est un faux sol. La baguette. On demande à Série Stéphane de reculer. Il joue le premier poteau, touche. Touche pour faciliter. Avec le DB, c'est la suite d'un match de poule. Attention à ce ballon traînant dans la surface de réparation de l'intérieur pour récupérer par Roger Emmanuel, l'accélération de Série Stéphane, la baguette récupère maintenant le ballon, qui va arriver à la charge en terminant la faute. Ah ouais, il faut dire que tout est possible avec cette formation de l'Inter. À 2-0, on peut dire que oui, il y a un score qui est là, qui nous donne un peu l'assurance. Mais attention à cette formation, puisque la première rencontre qu'on a eue à 2-0, et même avant de rentrer dans les vestiaires, l'équipe
adversaire a réduit le score de 1. On est revenu 2-2. Et c'est cette formation qui a remplacé ce match 3-2. Donc tout est possible avec cette formation de l'intérieur. Alors qu'on annonce que demain c'est le début du deuxième match de poule avec l'équipe de l'International Football qui sera face à Zoé Academy à 15h et 16h. Dynamique Football Club du président le club de Romain Suleiman face à Ezi. Voici donc le programme de demain. À moment du mondialité en Amérique du Sud. Zoé qui a été dynamité par Dynamique FC 11 à 1. L'équipe même depuis le début de cette rencontre. Attention à ce ballon. Va-t-il frapper? Oui, il va frapper, mais d'une manière très molle. Le ballon il a récupéré. On joue toujours la première période, mesdames et messieurs, entre KCFC et l'intérieur Pougon. C'est KCFC qui est pour le moment de l'emporter. Avec Keita Ahmed. Passe à mal exécuté, le box va laisser sortir. Oui, beaucoup de précisions du niveau de l'attaque de cette formation de l'Inter. On joue bien dans notre jeu. On arrive vraiment à aérer le ballon. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'attaque, on n'arrive pas vraiment à mieux trouver le partenaire idéal pour pouvoir faire mon choix. Ça, c'est un grand défaut pour cette formation de l'Inter pour l'homme. Allez, on va suivre ce ballon avec Alamon perd le ballon. Attention à ce ballon qui peut mettre un peu fait mal. Ballon récupéré dans la défense de KCFC. On reçoit bien. On retrouve Guadalou dans le milieu de terrain qui souriante, qui est trouvé par Télère. Celui qui va accélérer. Il s'agit de Claude Araté. Claude Araté ou à on a perdu. Celui qui est monté. Il a le cédé, mais ça ne va pas le rejeter. C'est Stéphane. Il a perdu. On l'a pris. Et derrière, ça va rapidement revenir. La frappe molle. Récupéré par Stéphane. Avec maintenant Oji Emmanuel, fixe, Oji Emmanuel, victime de tacle à la régulière. Oji Emmanuel fait faire maintenant dans ses dribbles, le ballon dégagé. C'est l'équipe de l'Inter du Pougon qui met le pied sur le ballon, qui déroule, mais qui est pour l'heure mené 2 buts à 0. Alors que cette équipe a été accueillie à froid ici, le champion en titre, c'est resté fait. On est un peu bouillant au niveau de l'attaque. Là, ça, on le voit, sinon que cette formation met le pied sur le ballon. Ça va bouger lui. On reste toujours bouillant. Et tant qu'on restera comme ça, ce sera difficile de réduire le score et de revenir à la barre de cette formation de KCFC. On rappelle une fois de plus que demain de match. L'International Football Zoé Academy. L'International a gagné son premier match 3 buts à 2 face à Ezi. Et Zoé Academy avait perdu 11 buts à 1 face à Dynamique. Voici deux équipes qui sont en train qui vont jouer leur survie demain. Car à l'équipe qui va s'incliner demain dans cette poule A. Et également, on joue la qualif, pas pour le moment la première place, mais la qualif entre Dynamique et Ezi. Dynamique a déjà 3 points avec un goal avérage considérable. Ezi a déjà également 3 points qui va répartir avec 3 autres points pour avoir 6 points pour assurer la qualif. La question reste posée. Et également qui va s'incliner notre international et jouer pour nous quitter dans cette compétition. La question reste posée pour avoir la réponse à cette dernière question. Voyez-vous demain ici au Stade Avalon et nulle part ailleurs. Ah oui, toujours c'est ici. Tout va se dérouler ici. Ah oui, tous ces matchs, ce sont 4 matchs à jouer. Je pense très bien que vous êtes bien gratifiés au niveau football. Et là, nous serons là, votre compagnie, pour vous distiller toutes les grandes informations venant de mondialité et même vous faire part au niveau de toutes les grandes péripéties ici même. Monsieur Baba, allez-y pour la narration, parce que c'est un match en toi tu nous tiens à la lèvre. Et évidemment, avec super dans sa conduite, de ce Kofi Ismaël, super dans sa conduite. Nous allons récupérer KCFC avec Moustapha Sanogo. Il est le mieux placé pour tout voir. Il interprète l'action de tout le monde. Le coup franc, il est pour KCFC.
précisément pour Doyale Christ. Doyale Christ laisse le ballon à Sanogo Mustafa. Sanogo Mustafa, peut-être le triplé. Mustafa prend son élan. Mustafa la frappe qui va rester dans le mur. Et derrière la tête renvoyée, ballon aérien discutable, la poitrine de récupération. Mustafa la frappe. Et la main derrière, on se va pas de Mustafa. Ah, quelle reprise de ce joueur a pu voler. Et là, le gardien est assez sur l'appui pour avec le ballon. Encore même. Attention ce ballon. La main de Sanogo Mustafa sur ce ballon. Voici, c'est lui la même qui pointe avec beaucoup de fierté le dossard numéro 9 de Moucho Ariel. Allez, le joli contrôle d'Amara. Amara, le joli contrôle, il va s'orienter, il va perdre le ballon ensuite. Adamo, à baguette. Et le ballon perdu de manière très haute, récupéré par l'Inter du Yopougon. On dépose la frappe trop mal. Une frappe de surprise affilée avec la bonne annonce du côté de la régie. Foot jeune, Mondialito 2025. Sous le parrainage spirituel du Père Blaise Amari Lasmomel, curé de la paroisse Saint-Mathias Kalimba Monumba, la paix de Yopougon, le haut patronage du maire de Yopougon, son excellence M. Adama Togo, le patronage du ministre délégué au sport et au cadre de vie, M. Adjis Lasmech, le parrainage de M. Alain Guamene, directeur technique national adjoint du football ivoirien, Awale Organisation avec le soutien inconditionnel des résidents de la cité 160 logements Sakiba présente la 19e édition de ce célèbre traditionnel tournoi de foot jeune U15 50 kg Mondialito 2025. 31 équipes à l'assaut de l'Inter de Europe du 26 juillet au 6 septembre au stade Awale de Yopougon Sakiba pour célibataires. Compétition de détection par excellence des jeunes talents, le Mondialito prépare le futur star du football ivoirien. Annonceurs amoureux du ballon rond, associez votre image au Mondialito, la sensation du foot champagne des génies en herbe. Le Mondialito, c'est à Yopougon Sakiba et lui par ailleurs. Sponsor, esprit d'équipe, la CNPS et la CIE. Partenaire, la mairie de Yopougon, l'OMS, la Renaissance VIP, Marie-Laure d'Ivoire et la grande parfumerie Gandour. Infoline 0707 84 65 30. Mondialito 2025. On revient pour l'utilisateur 2000 à 0 pour l'équipe de KCFC. Et match, les deux équipes se craignent vraiment. À la mi-temps, tu as filmé. Moi, c'est Allez, on va suivre ce ballon. Moi, ça va, c'est bien. De 50 à nouveau pour l'Inter de Yopougon. L'Inter de Yopougon. On va les laisser jouer, on va les laisser jouer. Difficulté ce soir. 2-0 déjà concédé. Attention à ce ballon. Et il est fauché. C'est une touche pour l'équipe de KCFC. Adamo Bakayoko laisse le ballon. La touche effectuée derrière, c'est Jabarate Kolo qui va essayer de dévier ce ballon. Attention à l'accélération des joueurs de l'Inter de Yopougon. Odier Emmanuel à la passe pour trouver Amara Diomandé. Et le coup franc obtenu par Amara Diomandé par l'Inter de Yopougon. Allez, à la baguette, je reconnais Kofi Ismaël. Non, qui laisse ce ballon à Odier Emmanuel. Odier Emmanuel, créatif de ce coup franc. Ça jeté, carrément jeté même. Mais c'est deux ballons de 50 contre Jacques Larence pour KCFC. Ah oui, KCFC qui respire, KCFC qui va tenter de repartir parce que c'est une formation de l'Inter qui n'arrive pas à trouver le bon jeu au niveau de l'attaque. Et là, c'est notre problème, c'est que arrive vraiment à aider le jeu, qui arrive vraiment à tenir le ballon, mais lorsqu'on arrive à la surface de l'opération, on a des problèmes à envoyer le ballon au bon endroit.
Évidemment, jusque-là, on a des problèmes. Et au fil, allègrement, vers la pause de ce match, KCFC Inter de Yopougon, 2-0 pour KCFC a mis en vert. Allez, la touche du capitaine Sharif Suleiman. Et c'est la peur, on n'a pas vu le temps passer ici, 2-0 pour KCFC. Mesdames et messieurs, restez en place à la seconde mi-temps. Nous réserve une autre surprise. Oui, mais rapidement, la nuit de la toute l'heure. Et qui nous a dit que KCFC n'est pas favori de cette rencontre. On ne peut pas dire à 0 pour la première période. Cette formation de KCFC est en train de nous. Pour des raisons. Sa performance, sa domination, sa tactique. Mais je pense que je suis sûr c'est vrai que l'équipe de KCFC, mais avec cette performance-là, vraiment, elle confirmera l'équipe d'Inter, la championne de l'année passée. En tout cas, la deuxième période, mon cher, on va aller Chakpa. la cabine technique. Oui, et puis, on souffle un peu avant de revenir pour cette rencontre. La musique a changé, changé les périodes. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. J'ai fait de tout, j'ai que tu t'es pas mis les coups. C'est toi, Ça va. On t'a fait le temps, on t'a fait la motivation, l'espace. les gens ont changé. Pardon, après t'es compliqué. Si la bonne niveau, si t'es venu ma terre. Pourquoi t'as changé les chocolats? Si t'es venu ma terre. C'est toi ma terre. Les fois là, on t'est ta terre. Tu es devenu ma terre. T'as changé les championnats. T'as porté le bazar. Pardon, après t'es compliqué. Tu es devenu ma terre. Bébé, faut la montrer ta terre. C'est parti là dans les entrées pour des niveaux, sans prix pour des niveaux, sois pas là pour des niveaux. C'est parti là dans les entrées pour des niveaux, sans prix. Sous parrainage spirituel du Père Blaise Amadeus Noël, qui est là pour Saint-Mathias Calvin Moulin à la paix des Yopougon, le patronage du maire de Yopougon, son excellence M. Adama Togo, le patronage du ministre délégué au sport et au cadre de vie, M. Adjès Lasmech, le parrainage de M. Alec Doméné, directeur technique national adjoint du football ivoirien, avoir les organisations avec le soutien inconditionnel des résidents de la cité 150 logements 5 Ivoire présente la 19e édition de ce célèbre traditionnel tournoi de foot jeune U15 50 kg Mondialito 2025. 31 équipes à l'assaut de l'Inter de Lyon du
du 6 juillet au 6 septembre au stade Awalé de Lyon-Saint-Gilles par célibataire. Compétition de détection par excellence des jeunes talents, le mondialité prépare le futur star du football ivoirien. Annonceurs amoureux du ballon rond, associez votre image au Mondialito, la sensation du foot champagne des génies en herbe. Le Mondialito, c'est à Lyon-Saint-Gilles et nulle part ailleurs. Sponsor, esprit d'équipe, la CNPS et la CIU. Partenaire, la mairie de Yopougon, l'OMS, la Renaissance VIP, Marie-Laure d'Ivoire et la grande parfumerie Gandour. Infoline 07 84 65 30. Mondialito 2025. Voilà, le retour donc dans le match pour dire le retour dans le match pour dire que l'Inter de Yopougon est toujours mené au score 2 buts à 0 au profit de KCFC. Jusque-là, l'équipe championne en titre n'a pas encore trouvé la faille. Là, on n'a plus donc à la prestation artistique. Il faut être plus tranchant même devant les buts. Orient, pour dire que la touche était faite, la belle déviation, en barre maintenant, oh, attention, c'est un goal une réaction matinale et référendire. Et déjà à la reprise, on fait cette formation de l'Inter de Yopougon venir avec notre griffe et on va essayer de titiller cette défense de KFC. Public, on n'est pas encore mort, on est encore vivant. Et attention, une autre rencontre commence. Moi j'ai un combat à suivre de près cette rencontre. Évidemment, parce qu'elle était foudroyante à sa frappe. Qu'elle était belle, qu'elle était excellente, bien maîtrisée par Cyril Stephens, qui laisse son poste de défenseur, qui laisse son poste derrière droit. Il se positionne maintenant dans le milieu de terrain de l'équipe de l'Inter pour faire tourner, pour faire vibrer l'adversaire. Celui qui va armer, celui qui va réduire les pas ici au stade dans les 2000. Mais toujours au profit de KCFC. Oui, il faut reconnaître que cette minute est rentrée en plein fouet dans ce ballon. Et le gardien, le fait de constater, il est parti, il a envoyé comme un sou. Et là, le gardien, le fait de constater les dégâts, ça fait 2 buts en 1. Deuxième période. Le président qui a KFC revient avec des consignes claires. Il faut jouer pour pouvoir conserver son acquis. De l'autre côté, au niveau de l'Inter de Yopougon, il faut réagir afin de pouvoir, soit intervenir le soir et revenir, pourquoi pas. Évidemment, alors que la balle récupérée, attention l'accélération, c'est Stephens, décotation en première place à l'Italie, il arrive le ballon, la belle protection de l'air, et là c'est le coup franc, qui va dans l'intérieur pour le faire, elle va dominer ce match, et qui a Maguette, je reconnais la star nationale, la Keita Ahmed, qui va positionner son ballon, et déjà il est gelé, ce ballon, à bagarre avec Cyril Stephens, qui lui, va maintenant essayer d'emmener notre demande de puissance pour revenir au score. C'est un coup franc extraordinaire. Un coup franc, une opportunité claire de pouvoir revenir au score. Attention, il y a cette. Oui, cette balle qui va peut-être aller. Attention, le mur placé, mais attention. Allez, ça risque de faire, ça s'est frappé. Et c'est repoussé par le mur, C'est une touche pour l'Inter de Yopougon. Avec cette touche qui sera effectuée. La belle touche, la main sortie du portier. La frappe a dégagé et récupéré par KCFC. Attention ce ballon. Polo va rattraper. Polo, dit par Rodrigue. Polo va procéder. Dans le premier temps, on va se faire rattraper par la défense. Le ballon récupéré par l'Inter de Yopougon. Ah oui, il n'a pas de soutien, il n'a pas de soutien, il est seul. Et face à une défense qui est vraiment déterminée, une défense hollandaise, je pense qu'on a vu une
à lui seul, il ne pourra désactiver cette défense de l'Inter de Yop. Attention, on peut aller comme ça avec les contres du côté de cette formation de Pelé Camara. Et du côté de l'Inter, on va mettre le pied sur le ballon. Ouais, franchement, parce que la consigne sont claires, c'est l'Inter maintenant qui a mené, c'est l'Inter qui doit dérouler le jeu, c'est l'Inter qui doit montrer qu'on a envie de revenir au sport avec Keita Ahmed qui perd le ballon, récupéré par Cassiasi avec Giovanni Tecolo, qui est même partenaire, la technologie est belle, et il est en train de Freddo Salva rapidement se réveiller derrière, il joue le coup, il joue très bien le coup même à son défenseur pour obtenir le coup. Ah, ce match-là, en tout cas, rien n'est encore décidé dans cette rencontre. De part et d'autre, on sent que les jeunes ont envie de finir avec l'équipe adversaire. C'est clair, et ça va continuer comme ça, mon cher. Attention à ce ballon, derrière très lourd et dangereux quand même. Ça va sortir en gauche pour KCFC. Oui, on se fait des occasions du côté de KCFC, on se fait de belles occasions, mais il faut quelqu'un pour tuer ce match-là. Et là, attendons, si on n'arrive pas à tuer de l'autre côté, on peut peut-être le chercher à égaliser. Et là, avec Keita Ahmed, partenaire, Keita Ahmed pour trouver un partenaire. Amara perd le ballon, on peut dégager dans la défense de KCFC. Et ça protège bien. Derrière, le coup franc de Guédé Ivan, qui va jouer long, certainement. Et la balle va sortir au profit de l'Inter de Pouvant et des Arrêts de Douce. Les Arrêts de Douce, l'année dernière, il a fini avec 5 buts dans la compétition. Et cette année, il se retrouve en tant que gardien de but pour apporter son expérience. Allez, ballon récupéré. Oh, attention, ballon maintenant perdu par les joueurs de KCFC qui vont concéder la touche. Et la page TikTok et Facebook de Mondialito Côte d'Ivoire vous attendent. Rattraper tous les détails manqués ici au Stade Awalé avec de l'expertise forcément à l'appui. Attention, la belle sortie du portier d'Arrêt de Douce pour repousser ce ballon. On a presque été réactif, le portier sur ce coup-là. Mais il faut le voir que l'action était très belle. La construction, on a essayé de filer un ballon dans le dos de la défense de cette formation de l'Inter. L'une était la vigilance du gardien. On a avec le troisième but. Évidemment, alors que la touche elle est effectuée, elle a récupéré avec Keita Ahmed. Keita qui oriente le ballon contrôlé par Cyril Stephens qui donne la passe de l'extérieur. Le ballon perdu. On lutte au milieu de terrain pour garder la paternité de ce ballon, l'accélération de ce très bon joueur de Lionel Christ, le dégagement. Et derrière, ballon mise en touche. Assuré par Soleiman, le capitaine de cette formation du KCFC. Et il arrive la tête. Attention à ce garçon, Sanogo Moustapha, qui met le pied sur le ballon, qui garde au niveau du pouvoir titulaire. Moustapha garde le ballon, Moustapha à la bagarre. Moustapha rattrapé par l'adversaire, le ballon perdu. Ça va ressortir avec les joueurs de l'Inter de Pouvant. On met le pied sur le ballon avec le KCFC. Moustapha Sanogo, l'accélération. Moustapha Sanogo qui est rejeté. Il peut frapper derrière. C'est touché. C'est contaillé par la défense. Ça va sortir en poche. Oui, KCFC qui vraiment essaie de menacer, on essaie de vraiment voyer toujours des dangers. Attention, on se montre avec Cyril Stephens, avec maintenant Amara Diomandé qui va perdre le ballon. Attention, pour le démarrer, le ballon de l'arrivée à la défense, ça va rapidement avec les Julio, pour le démarrer, il va dominer, et puis avec la forme de Di Maria va perdre le ballon. La relance, vous trouvez maintenant de l'autre côté, Cyril Stephens qui part en dribble par sa profondeur et mal appliqué, bien anticipé par la défense. Ah, regardez ce joueur, le numéro 11, il est tout en sol, c'est quand il arrive dans ce défense, ils sont fils d'amis et puis il ne trouve personne. Et la défense de cette formation de l'Inter se regroupe toujours autour de ce gamin-là, sinon il fait de beaux jeux.
Il suffit seulement que ses amis arrivent à le suivre. Hein. Attention, à la tête derrière, hein, c'est Bilal qui s'apprête à entrer. Bilal Kaminé qui s'apprête à entrer hein, du côté de l'équipe de l'Inter de Yopougon. Le 10, le meneur. Alors que là, il y a un autre à jouer. La belle passe avec le gaucher de Bilal de cette équipe qui perd le ballon, l'accélération avec Pacal-Guanabeu, peut frapper, il peut casser, il peut trouver la passe. Et c'était bien de composer, c'était bien joué. Oui, Boucher, pourquoi ne pas envoyer ce ballon en première intention? Ah, sinon que l'action était belle. Et c'est mon premier connexion. Là. Attention, il permet jouer rapidement et monter derrière avec le long dégagement et derrière. Il prend le coup dans la côte. De très belles équipes, hein, en tout cas. Très belles équipes. Le niveau de cette rencontre, en tout cas. Très haut niveau, hein, très haut niveau. Alors que Keïta Ahmed, dans sa numéro 11 de l'Inter de Yopougon, une fois du club a mis ici au stade à Wallis. Et sur le même coup, celui qui sera remplacé, non, je ne pense pas. Allez, derrière, nous allons sortir remplacement. La sortie du dessin numéro 9, Amara Djemodé, pour laisser entrer Gamené Bilal, dessin numéro 10 de l'Inter de Yopougon. Ah oui, hein, le 10 va venir, on va voir hein, ce qui va faire plus au niveau du milieu. On sait que la bataille est gagnée par cette formation de KCFC. Évidemment. Oui, et là, il faut sortir afin de pouvoir permettre à cette formation d'aller à l'abordage. Allez, le ballon dégagé et protégé, tranquillement ramassé par Koudous Zahri. La relance, bien défendu du côté des joueurs de KCFC. Il va se perdre maintenant cette dribble. Il perd logiquement le ballon. Série Stéphane, série toujours, série à la bagarre. Il tente la passe à la recherche de Martinez démarqué. Et le dégagement, le long dégagement du match. Oui, hein, le gardien qui est là pour le délire pas venu pour à lui renvoyer sur le ballon. Sinon que c'était une telle action de la part de cette formation de KCFC qui arrive vraiment à chipper la balle au niveau du rond central et puis envoyer le danger dans le camp adversaire. Allez, ballon, premier ballon de Gamené Bilal, l'accélération, Bilal passe le premier plan, il perd. Avec maintenant Keïta Ahmed, c'est une faute. C'est très intelligent, hein, défenseur, capitaine de KCFC. Et il s'agit de Chérif Souleymane. Il faut rappeler que cette équipe de KCFC a toujours eu des grands défenseurs. Après Kwasi Félix, c'est maintenant Chérif Souleymane. Allez, on va jouer. On a maintenant Védé Ivan, le dégagement manqué. Là maintenant, on a réussi. Demarate Kolo, qui perd le ballon. Demarate Kolo toujours. Il va maintenant trouver Martinez. On a fédération, le dérive. On a retrouvé personne. Sinon, un défenseur qui va dégager. Ça va récupérer par Chérif Souleymane. Le ballon en profondeur. La montée de la défense pour mettre ce ballon en touche. Ça va profiter à l'équipe de l'Inter de Yopougon. Là où il y a une équipe de Kone Camara qui se sent très à l'aise avec le numéro 11. Il y a aussi ce numéro 7. Et en tout cas, qui vraiment est très vivantant au niveau. Ouais, sur le numéro 11 que je vois. Allez, justement, il va partir au dribble. Il va perdre le ballon. Ça va revenir avec Odier Manuel. Odier rattrapé au passage. La faute pour l'Inter de Yopougon. Peut-être que la solution va venir sur coup de pied arrêté. Parce qu'à cette allure, c'est difficile de marquer. Oui, un but n'est pas, tout est possible dans cette rencontre-là. Et si KCFC ne tue pas,
voit le match, on peut peut-être concéder l'égalisation. Là-bas qui tombe avec ce ballon de Gabriel Bilal. Ah, vous voyez déjà le danger, hein, ça vous dit que rien n'est encore terminé. On devra. Et attention, l'accélération, on va récupérer dans la défense, on va remettre avec la Colo, le moment de la défense de l'intérieur Colo. Maintenant, le potentiel 7, le KCFC qui va envelopper. Alors le ballon, ça va passer largement, côté de l'initiative est bonne de Yannick. En tout cas, un tour de souffle, une très belle rencontre, mon cher papa. Oui. Ah oui, le public va merveilleux pour cette rencontre. Allez, on va suivre. La tête, on va de la défense, service Stéphane, attention, c'est lui, attention à cette action, qu'aurait-il décidé, mesdames et messieurs, parce que Keita Ahmed a bien joué le coup, il a très bien joué le coup, il a réussi à passer devant le défenseur central, et qu'aurait-il décidé, monsieur l'arbitre, la question reste pour le moment posée. Personne n'avait rien décidé parce que l'action était belle, il est parti et là c'est lui qui avait cette possibilité-là d'aller mettre le ballon au fond des filets, mais en plus il a été pris en tenaille, il faut le reconnaître. Il y a eu un coup de sûr, on va attendre l'arbitre qui va donner sa décision, sinon que ce n'était pas mal essayé. La défense, il ne veut rien. Donc, mon cher papa, oui, vous dites qu'il n'y a rien. Selon le but central, il faut reconnaître que c'est une rencontre qui tient sa promesse jusqu'à la dernière minute parce que les deux équipes sont en train de batailler très dur. Oui, très dur. Alors que l'équipe de KCFC qui est sur sort de justesse sur cette action, bien vérifiée par tout le corps arbitral. Allez, le ballon levé et ça va frapper pour eux. Directement. Et alors que le groupe TikTok et WhatsApp, ou encore le groupe TikTok et Facebook sont disponibles pour vous. Vous pouvez aller vérifier cette action sur la page pour dire que ça a été bien sifflé par les arbitres. Et pour remettre sur rendez-vous sur TikTok, Mondialité Côte d'Ivoire 01, pour vous abonner, pour suivre, pour commenter après les actions litigieuses que vous n'avez pas reprises. Et la action toujours bien prise ici au Stade Amalé. Pour en être certaine, il faut se diriger sur TikTok Mondialité Côte d'Ivoire 01. On va rire pour dire que l'intérieur est toujours mêlé. Attention à ce ballon, l'accélération est Bilal, le mot de la zone de la défense. Oui, il doit descendre de cette formation de l'intérieur du football. Mais la réaction derrière, elle est forte. Et là, on va procéder la touche pour cette formation de l'intérieur qui va perdre rapidement le ballon. Allez, on va réunir avec Adamo Bakayoko. On a déjà joué plus de la moitié de cette seconde période. La faute, quand même, il a triché sur ce coup, Adamo Bakayoko. Et la passe en direction de Keita Ahmed, le dégagement de la défense. La passe de Keita Ahmed anticipée. Et derrière, on va trouver Kamel Bilal avec Keita Ahmed par un dribble. Kamel Bilal, la passe dans le premier temps. Et dans le second temps, il va perdre le ballon devant la Tekolo avec Bakayoko Adamo casse la ligne avec Yannick List toujours. Le ballon, il est perdu. À la bagarre, c'est une récupération de KCFC. Pas pour longtemps parce que c'est la Bilal qui va arriver à la charge. L'accélération, le Céline Stéphane qui va arriver. Céline Stéphane toujours. Céline Stéphane, il perd le ballon finalement. On va revenir du côté de KCFC avec
derrière. Et ça va d'appuyer cette frappe qui va sortir. Ah, ça joue bien, hein, ça joue bien. Le Patato pour l'envie de finir avec l'adversaire. En tout cas, une rencontre qui vraiment nous donne beaucoup de sensations. Le Patato qui sont des joueurs très talentueux, à l'image de ce numéro 11 qui vient de réceptionner ce ballon. Et le numéro 7 aussi, et le numéro 10 de cette formation de KCFC. Allez, je demande la présence de Jean Clarence auprès de moi, s'il peut bien se déplacer. Jean Clarence, alors on va dire, on la frappe derrière. Voilà, là, c'est le but. On va dire à la faute de M. Missionné pour frapper ce ballon. Oui, vous dites la papa. Est-ce que... Donc allez-y, allez-y plus loin. Oui, on va suivre ce ballon. On va faire le coup franc. Peut y aller Christ. Et non, hein, je dirais logiquement de Christ. Allez, peut y aller. La passer juste au-dessus de la barre. Sur ton ballon numéro 7,50 pour l'éclair de Yopougon. Allez, Bilal, toujours, la balle à lever, le joli contrôle, attention. Non, ça ne sera pas sur son coup. Le joli contrôle derrière de la Scarabée nationale, Keita Ahmed qui va trouver le temps et va derrière. Bilal, le contrôle de la défense. Pour cette formation de l'Europe, qui essaie de menacer en face. La défense reste très vigilante. Le défenseur de cette formation de KCFC qui ne se laisse pas distraire. Allez, attention, il ne va pas sortir. La passe pour Keita Ahmed, le ballon va-t-il sortir? Non, il va rester à l'enlever. Keita Ahmed, il va l'enlever. Keita Ahmed. Ça va réussir cette seconde. Allez, on va revenir. Allez, que attention, Bilal. Pas spectaculaire. L'accélération. Et le ballon récupéré par Keita Ahmed. Attention, Keita Ahmed. Non, il n'a pas le fait. Elle va arrêter de coller. Et pas sur coup. Également, la défense va revenir. Il va récupérer la récupération. On a bien repéré. Ça accélère, ça revient. Avec un peu de vivacité, beaucoup de vie. Avec le potentiel 8. La perte de cette dimension de KCFC, mais du côté de l'État, à la provocation de cette formation de KCFC qui reste en premier, qui a des occasions de but pour tuer ce match. Les buts de KCFC et ce sera encore le suspense ensuite ici au stade le stade de Rallye avec Keita Ahmed qui joue au sol. Il était assistant sur ce coup-là. Gauthier Emmanuel, Gauthier à la baguette, Gauthier toujours le ballon perdu. L'accélération, ça va, il va vers le ballon dans le milieu de terrain. Ça va revenir avec les joueurs de l'intérieur pour avec Keita Ahmed, le développement de la défense. C'est Adam Baneb qui tente la passe avec le ballon récupéré avec Cyrus Petens, le frappe. C'est terminé, Salomé, Moustapha, il avait une défense de l'arrière de l'intérieur pour moi, va revenir avec le ballon. L'accélération est belle. Super toutes les ballons. Et là, nous c'était une équipe qui est en train, vraiment, qui est venue de vraiment le sport. En tout cas, Internet, KCFC, c'est quelque chose. Oui, effectivement, ça s'appelait, ce spectacle, Jean Garand, KCFC même le sport, certes. Mais voici un bouchon, attention. Contré et correct. C'était un danger, attention. Il a hésité avant de frapper.
qui va récupérer, qui va tenter la passe à deux, le ballon récupéré, il va toujours de la CFC. Les quatre, la bataille du milieu. La bataille du milieu, cette bataille qui est faite depuis le début de ce match est en bonne capacité afin la bataille ne sera pas gagnée. Attention Odier Manuel, la belle passe d'Odier de dégagement. Il est remonté, le défenseur central, Laurent Guéné, la Scarabée, il a assisté. Il va obtenir le coup franc. Mais voilà, le coup franc. C'est le capitaine de KCFC joue vraiment le rôle de capitaine. C'est difficile de passer sur le ski, on passe un grand défenseur. Allez, la frappe. La puissance de frappe pour le mur à gauche pour l'équipe championne en titre qui est en train de tout faire pour repartir avec au moins le point du nul. Parce que là, c'est difficile. On va diriger, ça va rapidement revenir à l'intérieur Pougon avec le défenseur central, Bilal Gamédé, avec maintenant, il va laisser le soin, toujours Bilal Gamédé, belle protection. Ça va aller avec la Scarabée nationale, Keita Ahmed récupère, Keita Ahmed se retourne, Keita Ahmed toujours, Keita Ahmed garde, Keita Ahmed lutte, Bilal lui va revenir, c'est le 11 pour le 10, ils sont derrière, Keita Ahmed, ils sont derrière. Évidemment, alors que ça crie l'égalisation, vraiment, comment a-t-il pu bloquer ce ballon, ce but, Keita Ahmed? Allez, toujours, l'intérieur Pougon, qui me propose, Odier Manuel, on est toujours, qui fixe, enchaîné par Kéla Diamanté, le ballon est perdu, pour le ballon arrêté, à la baguette, oui, attention, on n'est pas à concéder le but qui va faire perdre tout espoir. Attention, récupéré par le gardien de but. Et derrière, il prend le risque de gardien de but. Il peut se dégager, il peut poser un papier. Ça vient jouer par Koudous qui va trouver un papier. On fait l'enchaînement de service de tête. Ça va résulter de frapper. Il a. Et là derrière, Cyril Stéphane, ça va rien à faire de ce ballon. Ça va sortir. On fait un seconde. Solide défenseur. On n'a pas trop remarqué ce joueur chéri par Suleiman. Mais qu'est-ce qu'il défend bien? C'est celui qui va laisser sortir. Et puis l'intérieur de jeu. Alors que ça force la décision du côté des champions en titre, le dégagement, ça continue de jouer avec la série Stephens, série ballon levé, et le gardien qui va anticiper. Quelle sortie du quartier sur lequel il y avait l'adversaire qui était frappé juste à l'instant où il se fait démarcher, il allait envoyer cette tête et là, le quartier a sorti le plancher pour mettre le ballon. Ah oui, action dans le jeu. Là, alors que nous jouons dans une petite minute dans cette rencontre, la Bilal à la barrière, la Bilal toujours à la lutte. À tous les championnats Odier garde le ballon, Odier Manuel la passe, Odier Manuel la toujours. On revient à la ah oui, cette action, Odier qui cherchait en tout cas un joueur très talentueux, petit de talent. Ils sont là, ils sont présents sur le stade. Et là, le public a qui le public qui montre déjà sa position. Avec lui à la baguette, la Scarabée
Keita Ahmed qui prend son élan. On attend un coup de sifflet. Ça va aller. Keita Ahmed a frappé. Ça va entrer par le mur. Série Stephens. Série toujours. À la tête. Il va aller ouvrir. Série continue de lutter. Série qui garde le ballon, qui cherche la solution. Série qui vraiment est serré. Allez, ça va ressortir proprement. Keita Ahmed, attention, il garde bien le ballon. Keita Ahmed, ça ressort avec son défenseur, Bilal avec Ahmed, ou encore même le défenseur, ça déroule bien. Ça change bien, Bilal à l'accélération. Bilal, attention, c'est mal contrôlé. Derrière, Bravo, Kolo. Bravo, ça va venir. Guedes. Bravo, Adamo. Bravo, mon fils. Ouais. Non, les gars sont propres. Non, sans le ballon. Oui, il va nous dire quelque chose. Shérif. Ah oui. Oui, le capitaine, pardon. Bravo, c'est un moment. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, ça va bien. Ça va bien. C'est